Bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignage d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Témoignage d'ici et d'ailleurs ce soir reçoit pour vous le pasteur Christophe Adjé. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir. Le pasteur Christophe Adjé nous vient de la Côte d'Ivoire. Oui, de la Côte d'Ivoire précisément, après Bassam, est situé Bounois. Et qui est le pasteur Adjé pour ceux qui nous suivent? Bon, pasteur Adjé est d'abord pasteur, comme on le dit, évangéliste de son état, et puis connu sous l'appellation Chant de l'Éternel, qui a 15 albums à son actif, qui est l'initiateur principal de la chanson Seigneur bénis-les. Ah oui, vous êtes donc l'auteur-compositeur de cette chanson qui est chantée, dans je tous les pourrais mariages. même dire, hors de l'Afrique. Oui, hors de l'Afrique, oui. Seigneur, tu vois mes frères qui se marient. Seigneur, tu vois mes frères qui se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Bénis-les, bénis-les, mais fais les cœurs, bénis-les, 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 amen, Seigneur, bénis-les. Ok, pour planter le décor, nous allons écouter ce chant-là que vous avez eu à jouer quelque part en playback, c'est bien ça? Oui. Donc nous regardons cela avec nos téléspectateurs et nous revenons sur le plateau. Seigneur, tu vois mon frère qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu vois ma soeur qui se marie, bénis-la. Seigneur, tu vois cet homme qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu vois cette femme qui se marie, bénis-la, 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 bénis-le, bénis-le, bénis-les, amen. Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les dans leur maison, bénis-les, bénis-les, amen. Seigneur, les droits, les droits, les droits, les droits. Les droits. Seigneur, tu vois cette femme qui se marie, bénis-la. Seigneur, tu vois cet homme qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les, 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 Alléluia. bénis-les, 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 amen. Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les dans leur maison, bénis-les, bénis-les, amen. Seigneur, bénis-les. Seigneur, tu vois ses amis qui se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Bénis-la, bénis-les, bénis-le, bénis-le, bénis-la, amen. Seigneur, bénis-les. Ça, c'était sa signature. Le pasteur Adjé bénira Christophe. Et il ne fait pas 2 pas sans les 3 pas de madame, sans les 3 pas de maman. Et voilà donc qui est bien chanté. C'est un chant qui est connu, pasteur, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, au-delà même des frontières de l'Afrique. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là pour apporter votre témoignage. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces téléspectateurs, ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent? Je les salue d'abord, et puis je suis là pour leur confirmer que le Jésus que nous suivons est véritablement vivant. Et je vais juste vous dire que un temps était venu, j'avais eu quelques petits problèmes avec mon épouse. Et puis bon, elle m'a fait un bon repas un jeudi. Et je prends le repas, je finis, je rentre dans la chambre, je vois un courrier qui me dit, écoute chérie, ne cherche pas à savoir où je suis parce que je suis parti chercher la face du Seigneur. Dimanche après, du jeudi au dimanche, elle m'appelle et c'est là que je découvre qu'elle est au Burkina, précisément au centre d'évangélisation. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bon, écoute, tu sais que j'ai eu des problèmes avec toi. Je suis venu dans la communauté, on a demandé aux nouveaux de se tenir debout
pour qu'on C'est-à-dire puisse... que votre épouse, après avoir donc laissé ce mot-là, Oui. se déplacer, elle est venue. Elle est partie, je ne sais où. Voilà. Elle est venue ici. Et puis Donc elle est arrivée ici au TBI avec nous, au Tabernacle Bethel Israël. Voilà. C'est l'église locale du Centre international d'évangélisation, 6 au quartier d'Assasgo. D'Assasgo. Nous, Voilà, on a tous où les le révérend docteur Mamadou Karambiri enseigne. Voilà. On a tous les Et où difficultés son pour prononcer le épouse nom. est le pasteur de cette église locale. Le pasteur principal. Voilà. Oui, donc elle a beaucoup d'affection effectivement pour le pasteur comme aussi pour le docteur. Donc elle est venue par rapport au problème qu'on a eu dans le foyer. Elle a quitté la Côte d'Ivoire pour venir ici pour chercher la face de Dieu. Et comme je le dis, elle rentre dans l'assemblée, on demande à ceux qui sont là de se tenir debout, on va les accueillir avec un chant. À sa grande surprise, on les accueille avec un des cantiques que j'ai composé. Ça a allégé un peu son fardeau. Et puis ensuite, après, elle rencontre le pasteur Mamoudou. Elle pose son problème avec le pasteur. Alors, le pasteur Mamoudou Edrago, qui est d'ailleurs aussi pasteur au TBI. Oui. Et je crois que le pasteur vraiment a parlé avec elle et lui fait comprendre qu'elle doit faire retour et qu'elle doit comprendre que le combat dans le foyer sont une réalité. Et par la grâce de Dieu, elle a eu l'oreille qui a bien écouté les conseils du pasteur. Et puis voilà qu'elle est revenue et elle m'a appelé. Vous imaginez, du jeudi au dimanche, vous ne savez pas où est partie votre femme. Et puis le dimanche après, elle vous appelle pour dire « Je suis au Burkina, je suis au centre, je viens de rencontrer le pasteur Mamoudou. Le problème pour lequel je suis venu, il m'a aidé, et Jésus m'a libéré. Je crois que je te demande pardon et aussitôt je reviens. » Et je crois que c'est un témoignage qui mérite d'être dit parce que avec ce que je fais comme pasteur et puis chantre, avec tous les pasteurs que j'ai pu constituer, aider à devenir des hommes de Dieu, c'est vraiment surprenant que j'ai des problèmes. Et j'ai compris au fait qu'on peut avoir des problèmes, quel que soit tout ce qu'on a. Maintenant, je crois qu'on va dire, mais quel problème tu as eu? C'était simple, c'est une affaire d'affection. Quand on a une brebis féminine qui se donne au Seigneur, et tu es tenté de l'affectionner, tu es tenté de passer beaucoup de temps avec elle, tu es tenté de chercher à la garder parce que tu ne veux pas qu'elle se perde. Or, en faisant ça, tu peux voler le temps d'affection de ta femme pour donner à cette dernière. Et ta femme aussi peut avoir beaucoup d'imagination avec les 10, les 8 comme les noms qui sont autour. Si toi, tu banalises ça, ça peut créer un problème dans le cœur de ta femme. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Et par la grâce de Dieu, il a fallu qu'elle vienne au centre pour avoir cette grâce. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que quand elle est revenue après ses conseils, on a fait l'anniversaire du mariage. C'est comme si on s'est marié à nouveau. On a fêté cette joie. Aujourd'hui, je fais beaucoup attention dans le ministère, dans l'encadrement des femmes. Et comme elle-même, elle est pasteur, Dieu merci. Quand maintenant j'ai les femmes, j'ai la vue vers elles. Je ne banalise plus les conseils de ma femme à tous ces sujets-là. J'ai vu que dans le ministère, il faut aussi tenir compte de ce que ton épouse qui est à tes côtés. Sache qu'elle voit mieux que toi. Donc il faut l'écouter pour être orienté, pour que votre attachement soit fidèle. Voilà. Que votre attachement soit fidèle. Soit donc, fidèle. À dire que peu importe le niveau de maturité qu'on peut niveau atteindre, de spiritualité, on est toujours on peut toujours avoir des problèmes, hein. Ça dit, il faut considérer même tout. Je disais tout à l'heure à un frère, mais quand tu tiens toujours la main de Fatou, mais ce n'est pas ta femme, demain les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu fais avec la main de Fatou à chaque fois? Il ne faudrait pas créer le soupçon pour ne pas dire qu'on te soupçonne. J'ai vu que quand on parle de soupçon, c'est parce que tu l'as créé qu'on te soupçonne. Donc il faut éviter de créer les soupçons pour que les gens ne te soupçonnent pas. Et moi, je pense que c'est ce que je n'ai pas su faire et ça a voulu créer problème à mon foyer. Aujourd'hui, je fais très attention. Et même quand je dis bonjour à une brebis féminine, je sais comment je le dis. Je considère que même, quelle que soit l'hierarchie du chrétien, du pasteur, tu dois faire attention à certaines choses qui peuvent te traîner bas. Et je bénis Dieu parce que ça m'a instruit, ça m'a aidé. Je bénis le ministère du Centre international, je bénis tous les hommes de Dieu qui y sont. Moi, ça m'a apporté quelque chose de fort. Et je mérite vraiment de dire merci au Seigneur pour le sang. Voilà un peu la raison de mon témoignage. D'accord, la raison de votre témoignage. Et vous êtes là à Ouaga depuis un certain temps. Donc, vous avez eu quelqu'un qui vous a accueilli. Je crois le pasteur Elios Sana Roger, que nous aurons probablement l'occasion d'écouter. Donc,
il vous a hébergé. Lui aussi, peut-être qu'il a un apport, je ne sais pas, vous le dites déjà. Oui, on se connaît depuis très longtemps. Depuis 80, on a commencé les premiers pas de la marche de disciple ensemble. Et je pense que depuis 88, 87, 88, on s'est perdu de vue. Et le Seigneur a permis que de par sa femme, je le rencontre. Il a commencé un ministère. Je suis venu lui apporter un soutien. Et je crois qu'il me connaît tellement bien. Et il est aussi mieux placé pour témoigner sur la marche chrétienne du révérend Adjé Beira Christophe, qui est, j'ai nommé ABC. Voilà. ABC. Voilà, fidèles téléspectateurs, je rappelle que ce soir, l'invité de ce soir, donc, c'est le pasteur Christophe Adjé. En attendant donc que son hôte vienne ici pour apporter aussi quelques réponses à nos questions. Nous allons bien sûr l'écouter, son dernier mot, quand nous reviendrons à lui. Donc, le pasteur qui se retire, ou du moins c'est le pasteur élu qui va nous rejoindre sur ce plateau. Voilà donc ce que le pasteur vient apporter comme élément. Nous recevons donc le pasteur Sana Eliou. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Vous connaissez bien le pasteur Christophe Adjé. Oui, effectivement. Qui nous a donné son témoignage sur ce que le Seigneur a fait pour lui et sa femme sur le chemin de la réconciliation, si je peux le dire ainsi. C'est ça. Voilà, oui. Effectivement, je connais le pasteur Adjé Beira Christophe depuis plusieurs années. Et j'allais dire que le pasteur Adjé Beira Christophe, son témoignage est très, très impressionnant. Ça, c'est très important. Vous savez, le témoignage dans la vie du croyant est capital. C'est très capital. Sur le plan judicatif, on allait dire que sur le plan du droit, le terme témoignage est un mot du vocabulaire du juridique. Et quand vous employez, ou du moins quand vous témoignez quelque chose dans le langage juridique, on dit que vous avez fait une déposition. Donc le témoignage évoque la déposition. Et la déposition, c'est, n'est-ce pas, en quelque sorte, la preuve, le témoignage, l'argumentation. Donc le pasteur est venu rendre ce témoignage parce qu'il insistait. Il est venu pour une activité d'édification, de louange et de prière dans notre église. Nous l'avons reçu et puis il a demandé à rendre témoignage sur votre édition, témoignage d'ici et d'ailleurs. Oui. Donc je viens pour confirmer ce qu'il a dit. Et tel que je connais le pasteur Adjé Beira Christophe, il est beaucoup plus évangéliste dans sa carrière pastorale. Il aime rendre témoignage. Partout où il passe, dans n'importe quel lieu où il se trouve, il sent un feu qui brûle dans son cœur. Et il témoigne beaucoup plus aussi par le chant. Il est donc passé dans beaucoup de lieux, dans différentes structures, secteurs d'activité, où à travers le chant, il a témoigné Jésus-Christ et il a mené beaucoup de personnes à la conversion. Donc le témoignage de sa femme était très touchant quand il m'avait rendu ce témoignage. Et je disais que je vais le suivre pour venir confirmer ce qu'il a dit à votre émission. Mais est-ce qu'après ça, vous avez vu son épouse en question? Ou vous avez communiqué avec elle ou pas? Mais avant même qu'il ne vienne ici sur les réseaux sociaux, on a communiqué, on a parlé. Et son épouse même serait très contente de voir que nous sommes venus ici à votre émission pour témoigner. Parce qu'elle-même s'attend à cela. Et donc quand on va lui dire que nous sommes passés à l'émission Témoignage d'ici et d'ailleurs. En tout cas, ce serait un très grand plaisir pour elle, voilà, de l'expérience qu'elle a vécue ici. D'accord. Voilà. Ok, donc c'était votre rapport par rapport à ce que le pasteur nous disait tout à l'heure, pour ce que le Seigneur a fait dans son foyer en permettant qu'il n'y ait pas donc cette séparation, parce que la Bible dit c'est que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Donc tout à l'heure encore, nous allons écouter le pasteur qui va venir pour sa conclusion. Pasteur Adjé, on vous revient. Vous savez que dans ce genre d'émission, on revient toujours pour savoir ce que vous avez comme dernier mot, quelles sont les paroles que vous avez à donner pour encourager ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, vous n'êtes plus jeune comme nous. Dans la marche, c'est-à-dire dans la vie de couple ou du foyer, vous avez une certaine expérience. Vous avez aussi une certaine expérience dans votre marche avec le Seigneur qui peut-être, je peux le dire ainsi, peut servir à quelqu'un qui nous suit quelque part dans le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, Impact TV est sur la toile, sur le satellite CanalSat et ainsi de suite. Voilà. Ok, ce que je peux dire, c'est de ne rien prendre à la légère. Dans cette marche chrétienne, ne rien prendre à la légère. Et même quand quelqu'un te fait une remarque, ce n'est pas la peine de jeter ça du revers de la main. Il faut toujours analyser
en acceptant, comme dit Paul, examiner toutes choses et retenir ce qui est bien. C'est des choses que j'ai prises à la légère et voilà, ça a voulu détruire mon foyer. Et puis dit encore que Jésus est réel. Lorsque vous avez fauté, il faut reconnaître ta faute, il faut demander pardon. C'est important. Parce que quand tu demandes pardon, la grâce de Dieu t'aide à régler tes problèmes. Au moment où ma femme était partie, je ne savais où. Ce n'était pas une affaire de j'ai raison, j'ai pas raison. Mais je demandais pardon à Dieu pour qu'il puisse me faire grâce. Et je crois que ça a œuvré dans la main de Dieu dans ce sens. Mais si vous restez dur, vous voulez jouer au dur, même si vous n'êtes pas fautif et qu'on vous pense fautif, que vous voulez jouer au dur, ça peut empêcher la main de Dieu. Et en ce moment, l'ennemi aura gagné. Voilà. Mais avec le cœur doux, la souplesse, le pardon, Seigneur, je suis coupable, même si ce n'est pas ça, je sais que j'ai fait d'autres choses qui ne sont pas bien, mon comportement n'est pas bien, pardonne-moi. Quel que soit le niveau qu'on a, se repentir à tout moment, ça m'a donné une très bonne leçon. Aujourd'hui, ça me donne de bien enseigner à des gens sur la vie du couple. Et puis ne pas permettre qu'il y ait une troisième personne entre le couple. Il faut être vraiment l'ami de ta femme, il faut être l'ami de ton épouse, il faut pas laisser quelqu'un entrer comme pour dire que ça là c'est intimité, c'est lui qui donne conseil à ta femme. Il faut être, tu comprends bien, il faut être collé à ta femme. Et je pense que de cette manière, ça peut aider le foyer. Donc j'encourage tous ceux qui suivent le Seigneur de croire. Si quelqu'un a un foyer un peu bizarre, un peu penché, qu'il fasse confiance au Seigneur et qu'il soit libre de demander pardon à sa femme. Parce qu'au moment où ça se passait, tant bien même que je savais que dans ma marche, je n'étais pas fautif, mais je demandais quand même pardon parce que je voulais être mon foyer. Et j'ai vu que ce pardon m'a aidé. Et Dieu a fait la grâce, ma femme est revenue. Mais imagine que je tire. Des fois, on peut avoir raison, mais en tirant, ça se coupe. Mais tant bien même que j'avais raison, mais puisque ma femme a mal vu et que dans mon comportement, il y avait aussi des gauches, le pardon a fait qu'aujourd'hui, je suis solidement assis. Donc que le pardon soit vraiment un centre des foyers, que nous les hommes, nous nous mettions souvent à demander pardon, qu'on ait raison ou pas, ça peut construire notre foyer. Voilà un peu ce que je peux dire, que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. J'ai compris que la chanson « Seigneur, tu vois mon frère qui se marie » a vraiment sens dans ma vie et je suis pressé de le chanter à chaque fois si quelqu'un m'invite. Mais je demande le cachet tout le temps avant de venir chanter, quoi. Voilà un peu pour rigoler. D'accord, mais dites-nous, pasteur Adjé, comment est-ce que madame se prénomme pour qu'on puisse la saluer? Chantal Adjé. Chantal Adjé. Donc, elle est venue au TPI et oui. Le chant c'était « Seigneur, tu vois mon frère » qui se marie. Effectivement, non, là, c'était pas qui se marie, parce que Seigneur, tu vois mon frère qui est présent. Voilà, il a modifié un peu. Qui est présent, voilà, okay. C'était pour attirer les nouveaux. Bénis-le, bénis-la. Ouais. Et là, elle est simplement... Non, elle était dépassée. Elle dit, mais le monsieur que j'ai laissé là, voilà, on entend chanter son chant ici. Donc, ça a libéré son cœur. C'était les premières étapes que le Seigneur s'est servi. Ouais. Pour agir dans sa vie. D'abord adoucir le cœur, oui. Et permettre à ce que la parole qui devait être semée dans son cœur puisse être fertilisée. C'est ça. Je crois que ça porte du fruit. Mais merci à tous les pasteurs, sans oublier le docteur, et puis le pasteur Mamoudou qui a pu la recevoir et qui a été guidé par le Seigneur pour lui donner les mots qu'il faut. Et vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur pour le centre. Et je pense qu'elle-même, un jour, elle viendra. Et elle pourra aussi rendre son témoignage. Voilà, ce sera une très grande joie pour nous de recevoir Chantal Adjé, que nous saluons très affectueusement depuis le plateau de témoignage d'ici et d'ailleurs. Pasteur, s'il n'y a plus rien à dire, nous allons prendre congé. Et je vous salue. Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse également. Vous êtes presque en fin de séjour à Ouaga. Nous allons vous souhaiter un très bon retour à Abidjan. Merci. Et que le Seigneur continue de vous conduire pour les brebis qu'il vous a confié. Amen. Fidèles téléspectateurs, notre invité de ce soir, c'était le pasteur Christophe Adjé qui donnait son témoignage. Nous rendons grâce à Dieu pour ce témoignage et nous pensons que ce témoignage a apporté un plus dans votre vie. C'était le numéro de ce jour, point final pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des témoignages, n'oubliez pas, pour tous ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran et ensemble, nous allons louer et célébrer le Seigneur. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Amen.